Richard Bonner n'a pas mis sa langue dans sa poche. Il n'aime pas le régime de Biya et ne le cache jamais. Bien qu'il ait refusé de commenter régulièrement l'actualité du Cameroun, son attitude n'a pas changé. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Richard Bonner a attaqué et humilié publiquement le ministre de Biya et son envoyé. L'anniversaire du puissant ministre de l'Ancien Régime approche à grands pas. Un proche du ministre leva les yeux et obtint le numéro d'un bassiste de classe internationale. Elle lui a écrit et lui a demandé de faire une vidéo spéciale pour féliciter le ministre pour son anniversaire. Face au silence de Richard Bonner, ce dernier a insisté et a même proposé de payer une somme très généreuse pour cette petite vidéo. Dame très douce. Si je ne vous réponds pas, n'insistez pas. Laissez-moi faire une vidéo pour un membre puissant du gouvernement. Par respect et grâce, je ne cacherai pas son nom dans ce poste. Rien n'est plus sacré que l'intégrité de mon esprit. Vous pouvez me donner le montant que vous voulez, c'est pareil. Je sais que nous vivons à une époque d'influence où tout s'achète. Je ne fais pas partie de la vague ataloucoulienne, quand je dis ou chante joyeux anniversaire, je le dis du fond du cœur et c'est gratuit, a écrit Richard Bonner. Qui est ce puissant ministre ? Pour quelle raison ce dernier a-t-il insisté sur le fait que Richard Bonner devait avoir réalisé cette vidéo alors que plusieurs artistes du régime camerounais sont moindres ? Nous en saurons plus bientôt. Nozo, avant la transition, Joseph Dion-Nut a fait une annonce importante. L'optimisme grandit pour la relance de l'activité socio-économique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Le Premier ministre Joseph Dion-Nut a partagé cette nouvelle encourageante alors qu'il présidait la 5e réunion tenue au comité de surveillance sur la mise en œuvre des principales recommandations du dialogue national. La déclaration marque un effort pour faire revivre la région, qui a été affectée par des années de conflits et de destruction. Le processus de reconstruction de l'activité socio-économique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun semble avancer et redonner espoir à ces communautés touchées par des années de troubles et de conflits. Grâce aux initiatives stratégiques et aux efforts de toutes les parties concernées, des signes encourageants d'amélioration se manifestent dans tous les secteurs. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngut, a rendu public, le vendredi 11 août 2023, à Buea, lors de la 5e réunion du comité de suivi de la mise en œuvre des principales recommandations du dialogue national. Un mémorandum sur la situation actuelle en le nord-ouest et dans le sud-ouest. Soyez optimistes. Son discours a reflété une nette amélioration de la situation socio-économique, montrant que les efforts de revitalisation de ces zones portent leurs fruits. L'annonce de la reprise des activités socio-économiques est une lueur d'espoir pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest qui ont dû faire face au chaos et aux défis au fil des années. Des initiatives visant à restaurer les services publics, à revitaliser les entreprises locales et à promouvoir le développement économique peuvent revitaliser ces zones et créer un environnement propice à une croissance durable. Bien que la reprise des opérations soit une étape essentielle vers la normalisation dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'effort ne peut échouer. Un suivi continu et une coordination efficace entre les parties prenantes sont nécessaires pour maintenir cette dynamique positive et garantir que les bénéfices de la reprise économique se traduisent par des améliorations tangibles de la qualité de vie des citoyens. L'annonce par le Premier ministre Joseph Dion-Nut de la reprise des activités socio-économiques dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun montre des progrès dans ces anciennes zones touchées par le conflit. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.